bonjour Poissons, j'espère que vous allez bien. Oui, je reviens pour les guidances du mois de janvier avec le tarot des passages et l'oracle Akashir. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur Brigitte Voyance. On va voir dans ce tirage pour le mois de janvier 2025, et oui, 2025 est à nos portes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous remercie si vous désirez vous abonner, de mettre des pouces, et etc., etc. Et pour les autres aussi, bien sûr, j'ai besoin de vous pour le fonctionnement de la chaîne. J'organise un concours pour fêter les 10 ans. Pardonnez-moi, c'est pas les 10 ans, c'est les 6 ans. Les 6 ans de la chaîne. Alors, pour les 6 ans, j'offre 6 voyances, 6 ans, 6 gagnants. Il suffit d'être abonné, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Et pour Noël, nous verrons, eh bien, en cadeau, nous verrons par un tirage au sort que je ferai et que je mettrai donc sur YouTube, je ferai une vidéo, eh bien nous découvrirons ensemble les 6 gagnants pour les 6 ans de Brigitte Crespo, de Brigitte Voyance. J'ai dit mon nom, oui, je suis Brigitte Crespo, Brigitte Voyance. Pour ceux qui désiraient une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner, mes coordonnées sont en description sous la vidéo. Allez, on y va pour les poissons, on va voir un peu les énergies de ce début d'année, les énergies du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un magicien. Alors là, on ne peut pas faire mieux pour débuter l'année avec un magicien pour vous. L'état d'esprit, deux cartes pour l'état d'esprit, votre état d'esprit. D'ailleurs, le magicien, je vais le mettre là. Voilà, il est là, ce magicien. Pour votre état d'esprit. Allez, nous avons la roue. Waouh! On est encore dans le 1 du magicien, le 1 de la roue qui est un arcane 10. L'étoile, eh bien si vous n'êtes pas guidé, vous poissons, je ne peux pas dire autrement, ça commence fort, surtout que nous commençons par 3 arcanes majeurs. Le défi à relever, quel est-il? Le diable, encore un arcane majeur. C'est exceptionnel pour l'instant. Et ensuite, eh bien, le conseil pour relever ce défi, la lune. Alors, je comprends pas. Je suis désolée, mais il se passe quelque chose pour les poissons parce que nous n'avons que des arcanes majeurs et les cartes sont mélangées. Nous avons ensuite, pour le côté sentimental, relationnel, un roi de coupe. Écoutez, c'est extraordinaire. Le 7 de denier. Écoutez, je le prends. Je le prends pour le côté professionnel, puisque j'allais prendre tout ce qui touche à vos activités, à votre créativité au côté professionnel. La carte à sauter, je la prends. Votre avancée personnelle sur le plan spirituel, nous avons le monde, encore un arcane majeur. Et en fin de mois, bravo, bravo les poissons, je suis le roi de bâton. Eh bien, nous donnerons en plus de ces cartes, des cartes complémentaires de l'oracle Akashir au fur et à mesure du tirage. Eh bien, on va voir tout cela. Eh bien, pour commencer, vous poissons, avec un tirage exceptionnel, je peux le dire, et vous le voyez vous-même, nous avons quand même 6 arcanes majeurs sur 9 arcanes. Alors 6 arcanes majeurs, ça veut dire bien sûr que ce début d'année, ce mois de janvier est très important, augure en tout cas d'un renouvellement, d'un changement, d'une expansion, je dirais, et de beaucoup de créativité et de réalisation. Alors on va voir tout de suite avec ce magicien qui est là. Ce magicien, c'est tout simplement, je dirais, l'idée de mouvement. Peut-être l'idée de déblocage d'une situation avec ce mois de janvier pour les poissons, ascendant poisson et ceux qui avaient la lune en poisson bien sûr. C'est une promesse d'avenir sur ce que vous voulez réaliser et une évolution qui pourrait même vous surprendre, notamment s'il y a des choses qui stagnaient, un déblocage. On peut dire avec un magicien que tout peut arriver si vous faites preuve d'imagination, parce que le magicien, il vous représente une énergie, une impulsion qui vous est donnée, une impulsion qui symbolise, je dirais, l'autosuffisance, la possibilité de réunir, de lier tout ce que vous êtes, tout ce dont vous êtes capable, tous les éléments, puisque le magicien représente tous les éléments. Alors ces éléments, en plus bien sûr des éléments que vous connaissez, le feu, l'air, la terre et l'eau, il y a l'idée de réunir
son savoir, ses possibilités, son potentiel, ses études, toutes ses aptitudes pour les concentrer, en faire, qu'est-ce que je pourrais dire, un équilibre parfait. Hein, c'est un peu ça l'idée d'équilibre. Ce potentiel va vous permettre d'entreprendre, de réaliser peut-être tout ce que vous voulez réaliser. Il y a un grand pouvoir. Un pouvoir dans la concentration. On vous invite, justement parce que ce magicien, il débute votre tirage, de vous lancer dans le changement que vous voulez mener, dans la transformation que vous désirez mener, pardonnez-moi, en ce début d'année. Pour mener à bien vos affaires, vous avez des compétences. Pour vos amours, vous avez ce qu'il faut sur le plan social, sentimental ou financier. Vous avez ces énergies de magicien qui offrent encore, je le redis, de sacrées perspectives. Hein. Et puis, ça peut aller très très vite, parce que ce magicien, c'est une impulsion, une aide, le bâton magique, hein, qui est là pour vous permettre d'avancer. D'autant plus que vous avez, comment pourrais-je dire, votre état d'esprit qui est dans le mouvement, dans le changement, avec cette roue. La roue, eh bien, signifie bien sûr le changement et le mouvement. Mais je vais mettre une carte, si vous le voulez bien, sur ce magicien, une carte de l'oracle Akashir, pour avoir un petit message pour vous, poissons. C'est fabuleux. Je n'ai jamais vu ça. C'est fabuleux. 6 arcanes majeures sur 9 cartes. Allez, on va voir avec ce magicien la carte de l'oracle Akashir qui nous est donnée, et nous avons Guimel. Alors c'est fabuleux encore une fois, parce que Guimel, c'est quoi? Guimel, il y a une idée de puissance de l'âme qui est mise au service de ses objectifs, et ça correspond très bien avec le magicien. C'est un don. Vous avez des dons, vous avez un potentiel, peut-être pour certains, Guimel qui représente la médiumnité, et ce don de médiumnité, de ressenti que vous avez, vous poissons, et qui va vous permettre de développer votre 6e sens. Et on peut le dire du magicien, puisque le magicien est connecté entre la terre et le ciel, voyez. Cette couronne-là, c'est la connexion. On pourrait voir le chakra couronne qui est là. Hein. Donc il y a cette idée de connexion à l'invisible, à l'indicible. Voilà, bravo, bravo. Je continue avec cette roue de fortune qui est là pour parler donc de mouvement, de changement. Et on est avec un magicien qui est le numéro 1, et avec la roue qui est aussi le numéro 1, puisque le 10 c'est le renouveau, c'est un nouveau départ qui est là. Et cette roue, elle va vous entraîner dans une période qui va être peut-être parfois un peu déstabilisante, mais avec le magicien, vous trouverez l'équilibre pour aller vers ce renouveau, cette transformation que vous désirez avoir, que vous désirez impulser. Parce qu'il vient à vous d'impulser, d'impulser le mouvement à la roue, de faire tourner la roue. Et cette roue, elle va tourner parce que vous le désirez. Le 1, c'est l'unité. C'est être fort dans l'unité. J'en ai parlé de l'unité avec le magicien qui parle de trouver l'équilibre dans toute sa créativité, son potentiel, son savoir mis au service de ce que l'on désire engager. Et cette roue, elle va vous entraîner dans le mouvement, et elle va faire fonctionner votre imagination créatrice, ce don qui est en vous, dont on a parlé aussi avec Guimel, ce don de médiumnité, de ressenti, pour pouvoir aller de l'avant dans vos activités, dans ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de créativité, d'énergie créatrice et de mouvement. Et on va voir cette étoile qui vous accompagne. Cette étoile est là pour vous dire, eh bien, je t'accompagne, tu es sur le bon chemin. C'est un état d'esprit que vous avez en vous-même également, vous qui sachez que vous allez tout recevoir, parce que déjà vous avez tout donné, vous avez déjà fait les choses. Et c'est la fin d'une période difficile. Alors bien sûr, tout changement augure quelque part d'une certaine déstabilisation, de certaines craintes, mais au fond de vous-même, dans ce changement que vous voulez réaliser, vous savez que vous êtes sur la bonne route, que c'est la fin des difficultés, la fin des épreuves,
épreuves douloureuses, que les choses vont s'améliorer pour vous, que vous allez en quelque sorte laisser quelque part le passé derrière vous pour aller de l'avant, aller vers ce monde dont on va parler, qui est votre réalisation personnelle. Et cette étoile, eh bien, va vous faire passer peut-être de l'amertume à la joie. Hein. Il y a une prise de conscience avec cette étoile. C'est un cheminement spirituel qui va vous guider sur les bons chemins, qui va vous faire passer dans les périodes difficiles, dans les zones d'ombre, parce que l'étoile éclaire. Et je vais prendre une carte de l'oracle Akashir dans ce bel état d'esprit, dans ces énergies aussi qui vous sont données, cette impulsion nouvelle guidée par une étoile intérieure. On pourrait voir aussi par cette médiumnité en vous, par cette prise de conscience qui est en vous pour vous dire, eh bien, c'est le moment de faire tourner la roue, d'aller de l'avant. Alors, on a Basus. Basus, on est là dans l'idée de... Comment pourrais-je dire ? Et ça correspond très bien à ce dont on a parlé. Basus, c'est quelque chose qui baisse pour que quelque chose augmente. Alors on pourrait voir dans ce mouvement, dans ce changement, quand je vous ai dit vous allez laisser des choses derrière vous, eh bien oui, il y a des choses qui vont se terminer parce qu'il y a quelque chose qui cherche à se développer, à grandir en vous, quelque chose que vous voulez réaliser. Eh bien c'est le moment de faire confiance, de laisser des choses derrière soi, d'aller de l'avant, de laisser peut-être le passé derrière soi sur une situation qui vous occupe, hein, quelle qu'elle soit, hein, pour grandir, pour aller de l'avant. Il faut passer, c'est les cycles de la vie, par le mouvement, le changement, et c'est ainsi que la roue, lorsqu'elle tourne une fois, on a la tête en bas, on a la tête en haut, mais il faut accepter parfois d'avoir la tête en bas pour rebondir et avoir la tête en haut. Donc ce mouvement avec Basus, là, qui est là, qui engage bien sûr une descente, mais pas une descente aux enfers, mais une descente sur quelque chose qui doit se terminer obligatoirement pour laisser la place, je dirais, au renouveau. Mais vous savez que vous êtes guidé, que vous êtes sur la bonne voie. Moi, je vais continuer maintenant avec un diable. Un diable, c'est le défi à relever avec le conseil de la lune à côté. Alors, ce diable, dans le défi à relever, parle bien sûr de prendre conscience qu'il y a là aussi des choses à laisser derrière soi, des choses à abandonner comme une façon de faire les choses, comme une façon de vivre, de penser, d'être tout simplement, se libérer de certaines chaînes, se libérer de certaines peurs, se libérer peut-être de relations toxiques. Et là, c'est là que l'on voit avec Basus qu'il y a des choses ou des êtres à laisser derrière soi. Qu'est-ce qui vous retient? Vous voyez, dans ce défi qui est à relever, la question c'est qu'est-ce qui me retient pour ne pas aller de l'avant? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Quelles sont ces prisons intérieures, peut-être supérieures aux prisons extérieures, qui m'empêchent de réussir? Il suffit bien d'identifier les difficultés, les peurs, les impossibilités que peut-être vous imaginez et ne pas... et de vous en libérer, c'est un peu cela. Alors, c'est pas toujours facile, mais vous avez la lune qui va vous aider. La lune, on en a parlé dans ce don de médiumnité, peut-être avec guillemets, et cette lune, elle va vous permettre quoi? Elle va vous permettre de descendre au fond de vous-même, pour vous connaître davantage et pour vous libérer justement de ces peurs, de ces craintes, des prisons mentales, des prisons extérieures aussi, pourquoi pas, qui vous empêchent de réussir. Et c'est peut-être dans le silence de votre inconscient, dans vos ressentis, dans la réception peut-être de messages, dans vos rêves, mais en tout cas dans tout ce qui est tapis dans l'ombre à l'intérieur de vous, que vous pourrez dénouer les nœuds. Hein. C'est un petit peu ça, comme une pelote de laine dont on dénoue les nœuds pour aller de l'avant. Hein. C'est tout à fait mystique, hein. Parce que la lune représente aussi bien le monde intérieur que le monde extérieur. Hein. C'est l'idée d'explorer ces marées intérieures. Alors vous aurez peut-être pour avancer en ce mois de janvier, une grande introspection. Vous ferez le poids, comment pourrais-je dire, imaginez vous avez une balance et que vous pesez vos expériences passées
qui ont un impact sur l'autre côté de la balance, sur ce futur qui est là à portée de votre main, sur votre présent, sur votre devenir. Hein, entre peur, échec, difficulté, les blocages que vous connaissez, comment les débloquer. Eh bien, on reviendrait à ce magicien qui est en vous, qui va vous permettre, avec vos savoirs, vos compétences, tout ce que vous êtes et ce que vous allez encore devenir, de trouver l'équilibre pour avancer dans vos dessins, tout simplement, dans ce que vous voulez réaliser. Alors moi, je vais prendre une carte encore une fois, eh bien, de l'oracle Akashir, un très bel oracle qui va vous donner encore un message. Et nous avons, eh bien, Évangélus, magnifique. Évangélus, c'est l'annonce. C'est l'annonce, on sait ce que c'est. Évangélus, c'est la bonne nouvelle qui va vous mettre en joie. Une bonne nouvelle qui va peut-être vous permettre de débloquer une situation, qui va vous permettre peut-être de vous libérer de vos dernières craintes pour avancer. Mais c'est peut-être vous, en vous-même, qui allez trouver cette bonne nouvelle, cette réponse à vos interrogations dans une descente dans l'inconscient, en vous-même, dans une exploration de vous-même. Mais c'est aussi le moment, Évangélus, de se poser, de respirer, de méditer peut-être, de faire silence en soi pour justement pouvoir recevoir cette bonne nouvelle, laisser de la place à cette bonne nouvelle. Avec ce roi de coupe sur le côté sentimental et le relationnel, pardonnez-moi, on parle de bienveillance, on parle d'authenticité dans vos relations. Alors ce roi de coupe augure que bien, vous êtes à l'écoute de l'autre, à l'écoute des autres, que vous êtes accueillant. Et il y a beaucoup dans le roi de coupe, beaucoup d'intuition, beaucoup d'altruisme. Alors dans vos relations, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, eh bien il y a cette idée d'accueil, comment pourrais-je dire, de complétude sur le côté sentimental et émotionnel, une belle gestion de vos émotions. Hein. On vous invite à suivre votre cœur, hein. Pourquoi pas si vous rencontrez quelqu'un, hein, si vous vous sentez attiré par une personne, si vous avez ce ressenti en vous-même, on dit que la première impression est souvent la bonne, eh bien vous allez suivre votre cœur, faire confiance là encore à votre intuition. Et puis on vous invite à écouter l'autre, à être dans un dialogue équilibré. Hein. Ce roi de coupe, eh bien, si vous êtes en couple également, eh bien, si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient, dans le côté bien sûr relationnel, dans votre couple, dans votre famille, aussi avec vos collègues de travail, là je vais aller un peu plus loin, dans tout ce qui touche la communication et le relationnel, eh bien, vous allez toujours être en possession de vos moyens. Vous n'allez pas vous laisser bouleverser par des situations difficiles, des imprévus de la vie, mais vous allez garder votre calme. Donc, on pourrait dire que sur le plan sentimental comme relationnel, c'est quelque chose d'équilibré, de beau, d'authentique, je dirais, qui est là pour vous. Alors, moi, je continue. On continue, on va mettre une carte sur ce roi de coupe de l'oracle Akashir pour avoir un petit message pour vous, poissons. Et nous avons Balrog. Balrog, c'est en cas de... Parce que c'est quand même... Balrog, c'est un peu les conflits dont je viens de parler. Alors, si vous avez justement des conflits, eh bien, usez de cette possibilité de ce roi de coupe qui sait gérer ses émotions, qui fait face aux difficultés, qui ne s'engage pas dans des disputes stériles. Parce que Balrog, on est quand même dans des embûches. Et alors on vous invite justement, entre Balrog et le roi de coupe, notamment si vous avez peut-être une dispute, une séparation, voire, eh bien de mettre tous les atouts de votre côté, tout cela dans comment pourrais-je dire, dans le calme. Hein, le calme qui va vous animer, hein, je dirais, et bien pour pouvoir justement ne pas entrer dans des conflits stériles, des conflits inutiles, des conflits qui vous amèneraient dans des chemins, non pas de perdition, mais des chemins, des impasses, je pourrais dire. On continue avec ce 7 de denier. Ce 7 de denier va parler de votre activité, de votre travail, de tout ce que vous voulez engager. Et un 7 de denier est là pour... comment pourrais-je dire, alors le 7 déjà c'est une étape importante de croissance, hein, et nous avons un 7 de denier qui vous dit de regarder déjà tout ce que vous avez accompli, qui vous dit de faire une pause. C'est un peu comme si vous étiez un jardinier devant votre récolte, dans votre potager, et que vous regardiez déjà
tout ce que vous avez fait, toutes les épreuves que vous avez traversées. Vous avez beaucoup travaillé, les épreuves sont passées et vous voyez déjà le résultat matériel de ce que vous avez engagé. Vous avez atteint un certain équilibre. Ce 7-là, avec ce 7 de denier, il vous invite à interpeller, je dirais, votre capacité à relever les défis qui vont encore se présenter devant vous dans votre vie professionnelle, dans tout ce que vous voulez engager sur le plan de travail, dans votre créativité. Ce 7 de denier demande de la patience, beaucoup de patience et de persévérance, le temps de faire pousser les légumes de ce potager, hein, c'est-à-dire tout ce que vous avez semé pour aller ensuite vers le triomphe, c'est-à-dire vers la récolte. Ça peut être ce 7 de denier pour certains l'appel d'une vocation nouvelle qui a trait justement à ce chiffre sacré, ce 7. Alors on a parlé de médiumnité, de dons, pourquoi pas pour certains une vocation de clairvoyance, hein, tout ce qui touche au spirituel, à l'ésotérisme. C'est de toute façon, à force de réflexion, de travail, de sacrifice parfois, parce que rien n'est facile, parfois il faut faire des sacrifices, que vous atteindrez à ce sacré qui est, eh bien, la récolte, je dirais. Alors ce 7 de denier, il est là pour vous inviter justement à prendre le temps peut-être de voir pousser votre potager, à le protéger, à protéger ce que vous avez semé, à engager de nouvelles ressources, comme des ressources financières peut-être pour aller de plus loin, faire des démarches professionnelles pour ceux qui cherchent un travail, pour se reconvertir également, demander peut-être des financements, mais aussi travailler sur vous-même dans des acquis nouveaux, dans un potentiel nouveau, dans un savoir nouveau, dans cette nouvelle organisation, pour mettre encore une fois avec ce magicien qui est là, toutes les chances de votre côté, comme on l'a vu, hein, pour trouver un équilibre et pour continuer à avancer. De toute façon, ce 7 de denier, c'est un regard vers l'avenir. C'est encore une fois l'annonce de bonnes nouvelles. Et je continue avec une carte de l'oracle Akashir. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je souhaite une très bonne année, bien sûr, à tous les poissons là qui écoutent cette bonne nouvelle. Je dirais oui, c'est une bonne nouvelle que ce tirage. C'est peut-être que l'annonce que je vais faire moi aussi, la bonne nouvelle, parce que c'est un tirage très très, j'allais pas dire intéressant, j'aime pas trop le mot, mais particulier en tout cas, porteur de belles réalisations. Alors, bonne année, bon mois de janvier. Et nous avons Pupo qui parle de l'enfant. Pupo qui dit je pouponne. Alors je pouponne mon travail, je pouponne mes études, je pouponne mes entreprises, ma créativité. Je prends soin de quelque chose, peut-être quelque chose que je débute, quelque chose que je mets en route comme un projet nouveau dans votre vie professionnelle, dans votre travail. C'est quelque chose quelque part en même temps de quelque chose qui ça me fait penser avec ce 7 de denier, bien comme je le redis souvent, cette image de l'enfant qui n'est pas visible, qui est dans le ventre de la maman et qui travaille. La maman travaille à le rendre beau, l'enfant aussi se prépare à arriver au monde et ensuite eh bien, il va être pouponné, ce bébé. Alors c'est un nouveau projet peut-être pour certains qui a déjà avancé mais qui en même temps n'est pas arrivé à maturité et vous allez le pouponner, vous en occuper pour le faire grandir. Je continue avec un monde qui est là, un monde qui parle de votre avancée personnelle. Vous êtes dans un passage vers un renouveau, ça c'est certain, vous le savez. Vous êtes dans un 1, le 1 du magicien, le 1 de la roue. Avec ce monde, il y a bien sûr l'idée d'accomplissement, mais aussi de transition et d'avancée. Et ce monde va vous porter vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles rencontres, vers une consécration surtout de vous-même. Et c'est un passage délicat qui va vous demander bien sûr d'être dans un état d'esprit positif, puisque la vie vous sourit, vous l'avez vu, malgré les difficultés, les choses encore à organiser, les choses à faire, les sacrifices parfois à faire. Mais il y a beaucoup dans le monde de chaleur humaine, de sociabilité, de contacts variés, de joie, de plénitude et de joie de vivre simplement. Et cela va vous qualifier dans ce mois de janvier, vous poissons, dans ce début d'année, parce que vous allez être heureux, vous allez avoir beaucoup à offrir et beaucoup à partager. Le monde étant la dernière carte, c'est l'accomplissement. Hein. Donc vous êtes dans un accomplissement de vous-même et dans un accomplissement, une consécration de tout ce que vous allez atteindre et faire
parce que vous savez qu'avec beaucoup de patience, vous allez atteindre le sommet de ce que vous voulez réaliser et vous prenez conscience de tout cela. Et moi, je vais prendre une carte de l'oracle Akashir avant de terminer ensuite avec le roi de bâton à cette fin de mois pour vous, poissons. Alors, le monde, je le recouvre avec quelle carte? Je le recouvre avec Akashique tout simplement. Alors, c'est intéressant. Akashique, c'est le début et le commencement. Et oui, lorsqu'on est avec le monde, on termine quelque chose parce qu'on va commencer quelque chose de nouveau. Et si on termine un cycle, c'est un nouveau cycle qui va se commencer. Alors, vous le sentez, hein, on l'a vu tout au long de ce tirage, des portes se ferment et des choses s'ouvrent. Vous allez replonger dans vos souvenirs avec Akashique, dans ce mouvement de la roue hein, qui tourne pour vous, pour voir un petit peu ce que vous avez accompli. Et vous allez replonger, comment pourrais-je dire, un peu dans tout ce que vous avez fait. J'en reviens au jardinier là qui voit le travail, qui se pose et qui voit tout le travail qu'il a réalisé pour atteindre son objectif, pour avoir une bonne récolte. Hein. Vous allez prendre conscience, vraiment conscience de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez réalisé pour engager ce mouvement et pour aller vers cette concrétisation. Alors maintenant, on va voir un roi de bâton qui est un roi visionnaire en fin de mois. Vous allez enfin, je dirais, être au-delà du 7 de denier qui était là justement dans votre vie professionnelle, parce que vous allez, à force de patience, de réflexion, d'études, de savoir, d'avancée, de sacrifice, voir vraiment vers quoi vous allez aller. Et ce roi de bâton, il sait que s'il y a des sacrifices à faire et s'il y a des problèmes, lui, il se dit non. Vous savez, l'adage qui dit il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Parce que le roi de bâton, avant presque d'avoir des problèmes, il a déjà les solutions. Hein, parce qu'il est constant, il est robuste et il est entreprenant. Et c'est ce qui va vous animer. Vous allez être admiré pour le travail accompli. Vous allez être suivi. Vous allez parler de vous, de vos idées, vous allez communiquer, fédérer, je dirais, avec passion, parce que bien sûr c'est l'élément feu qui anime ce roi de bâton. Hein. Vous allez tout simplement aller de l'avant. Et vraiment c'est un mois qui va vous engager sur déjà un chemin magnifique, mais qui va être encore dans une avancée, je dirais, nouvelle. Toujours envie d'aller de l'avant, de réussir, d'avancer, de grandir, de se perfectionner. Hein, vraiment, avec cette énergie magnifique de feu qui va vous animer. On a Zohar. Zohar, c'est encore une fois l'étude, les nouvelles connaissances. C'est un mois d'apprentissage de soi-même, mais aussi de formation, d'apprentissage, je dirais par extension, d'apprentissage de vie sur vous-même, sur les gens qui vous entourent, les choses qui vous entourent. C'est un mois de connaissance, c'est un mois assez spirituel, je dois l'avouer. Bravo, 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 poissons. Je vous souhaite le meilleur. Encore une belle année. N'hésitez pas à vous abonner, à participer au concours pour gagner 6 ans, 6 voyances gagnées avec moi par téléphone. Et puis pour ceux qui désirent une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vous embrasse à tous, poissons. Bye bye.